Bonjour Anne. Bonjour. Un protocole de négociation vient d'être signé à la DGFiP. De quoi s'agit-il? Alors, un protocole, c'est un nouveau dispositif qui est inscrit dans la loi de la transformation de la fonction publique, que nous combattons par ailleurs parce qu'elle remet en cause un certain nombre de droits et garanties des personnels et qui permet aux administrations ou aux organisations syndicales de porter des sujets à la négociation. Ce qui a été le cas à la DGFiP, puisque le directeur général a souhaité ouvrir un cycle de négociation autour de la reconnaissance de l'engagement des personnels de la DGFiP. Alors concrètement, tu peux nous en dire plus sur son contenu? Alors, le contenu, il se décline en trois volets. Une première partie qui est la reconnaissance indemnitaire, une deuxième partie qui est les promotions, et une troisième partie qui est le cadre de vie. Sur chacun de ces items, une enveloppe a été mise au départ, et l'objectif de la négociation, ça a été d'élargir l'enveloppe et d'obtenir plus pour les agentes et les agents. Ce qui a été fait dans l'unité syndicale, nous avons agi ensemble dès le départ et nous sommes sortis ensemble à l'arrivée. Même s'il y a des insuffisances dans ce protocole, c'est une première avancée à cette fin d'année très particulière, notamment en termes de pouvoir d'achat. Alors je suppose que ce n'est qu'un début. Il va se passer quoi ensuite en ce qui concerne la promotion et l'enveloppe cadre de vie par exemple? Alors, sur les promotions, on a obtenu qu'il y ait plus de promotions pour l'ensemble des catégories. Ça va se traduire pour les prochains concours, plus 100 promotions pour le passage de C en B, plus 50 pour le passage de B en A, et une déclinaison de 40 pour les inspecteurs principaux et 8 pour les AFIPA. Donc, le volet promotion touche l'ensemble des catégories et aura son effet cascade, en fait, puisqu'on ouvrira les vannes un peu plus. C'est encore insuffisant, mais c'est un premier bouger. Sur le cadre de vie, on a souhaité, puisqu'il faut que ça se devienne réalité au plan local, que ce cadre de vie se décline au plus proche du terrain, au plus près des agentes et des agents. Ainsi, l'enveloppe de 10 millions d'euros qui a été obtenue va se discuter dans chaque direction avec les agents, avec les organisations syndicales, pour que leur cahier de doléances en termes d'amélioration du cadre de vie soit porté au plan local et devienne une réalité, et que l'action à la fois syndicale avec les agents soit portée pour le meilleur de leur cadre de vie et de leur environnement professionnel. Alors en ce qui concerne la prime, penses-tu qu'elle soit suffisante pour reconnaître l'engagement réel de l'effort des agents à la DGFiP? Alors cette prime qui se décline en trois niveaux, puisqu'on a opté pour une modularité inversée et que le DG a exclu dans ses enveloppes les cadres A+. Donc on a fait le choix en intersyndical, et toujours ça, l'unité syndicale a été, on va dire, l'axe majeur de notre force. C'était de dire que dans le cadre de cette évolution, on a obtenu 250 € pour la catégorie C, 170 pour la catégorie B et 120 pour la catégorie A. Donc tout ça, c'est des montants bruts, bien sûr, mais tout ça, c'est déjà au mois de décembre une somme qui n'est pas nulle, donc on la prend en compte. Par contre, elle est largement insuffisante par rapport à l'effort consenti par les personnels depuis un certain nombre d'années, qui subissent des dégradations de leurs conditions de travail, qui subissent des suppressions d'emplois de façon injuste. On est arrivé à 30 000 depuis la création de la DGFiP en termes de suppression d'emplois, qui connaissent des dégradations dans l'exercice de leur mission. Donc non, la facture, elle est pas suffisante, il nous en faut encore plus, mais pour ça, il faut aller chercher plus loin. Alors, penses-tu qu'on peut obtenir encore plus? Et par quels moyens? Alors, on peut toujours obtenir plus. Après, c'est comment on organise la mobilisation pour obtenir ce plus. Ce qui nous a peut-être manqué dans le cours de cette négociation, c'est d'inscrire un véritable rapport de force. Et dans les négociations à venir, puisqu'il y en a un premier engagement pris par le DG qui semblerait qu'on aurait une ouverture d'un cycle de négociation autour du régime indemnitaire, il est clair qu'il va falloir qu'on construise ensemble, avec les agents, les modalités d'un rapport de force pour que leur voix soit enfin entendue et de façon juste et équitable. Merci Anne pour toutes ces réponses. Merci. À bientôt. À bientôt.